Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler Microsoft Project, on va parler export sur Excel. Et de notre fichier d'export sur Excel, vous verrez, on ira se connecter sur Power BI pour analyser les données, créer du reporting sur Power BI dans un rapport qu'on pourra ensuite publier par exemple. Alors commençons donc par la première étape de tout ce process, c'est-à-dire l'export de notre projet sur Excel. Alors évidemment, comme d'habitude, je fais l'exercice en live, donc je n'ai pas forcément répété avant. Mais voilà, vous verrez un petit peu la vraie vie. Donc ici, pour exporter un projet, donc un fichier MPP en Excel, on enregistre sous. Donc fichier enregistré sous, ou alors on peut exporter. Tiens, je vais passer par exporter, du coup, ça revient à peu près au même. Enregistrer le projet en tant que fichier. Voilà, mais on peut aussi enregistrer sous, hein, si vous préférez, en changeant le type de fichier. Et on choisit ici classeur Microsoft Excel. Je vais faire enregistrer sous. Voilà, je vais stocker ça ici, karting avancement XLSX. Allez, ça me va très bien. Je vais l'enregistrer. Et à partir de là, vous voyez que est lancé un assistant exportation. Assistant exportation. Je vais cliquer sur suivant. Ici, je vais garder l'option données sélectionnées cochée. Pourquoi? Parce que je veux moi-même choisir les données que je vais exporter. C'est ça l'idée de ce bouton-là. Donc je vais passer à l'étape suivante. Ici, on me demande est-ce que je veux utiliser un schéma, une matrice d'exportation que j'ai déjà utilisée par le passé. C'est ce qu'on appellera un mappage existant. Ou est-ce que je veux créer une nouvelle matrice d'exportation? Ici, je souhaite créer une nouvelle matrice d'exportation avec les champs qui m'intéressent, etc. Je clique donc sur suivant. Et ici, la machine me demande d'où proviennent les données que je souhaite exporter. Est-ce qu'elles proviennent de la table tâches de project? Est-ce qu'elles proviennent de la table des ressources? Ou est-ce qu'elles proviennent de la table des affectations? La table des tâches, c'est la table dans la base de données project où sont stockées toutes les informations tâches, nom, durée, début, fin, etc. La table des ressources, évidemment, tout ce qui stocke les ressources, donc le nom de la ressource, le type de ressource, qu'elle vous coûte, etc. Et les affectations, c'est grosso modo qui fait quoi. C'est-à-dire à quelle ressource pardon, j'ai confié telle ou telle tâche. Voilà. Donc ici, je suis intéressé par l'analyse de l'avancement de mon projet, par exemple, donc je vais rester sur les tâches plutôt que sur les ressources. Les options là en bas, vous les gardez telles quelles, elles n'ont pas une grande importance, et on passe à l'étape suivante. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir choisir les données que je veux exporter. Alors souvent, comme il s'agit par exemple ici d'exporter tout simplement mes tâches, les dates de début, les dates de fin, etc. C'est d'ailleurs pas les champs que j'ai ici. Je m'aperçois que j'ai pas une table, j'ai pas la table des entrées ici qui est disponible, mais peu importe. Je vais ici cliquer sur d'après la table. Et dans d'après la table, j'ai accès à toutes les tables que me propose Microsoft Project. Les tables, ce sont les colonnes que vous affichez dans votre Gantt. Vous voyez que là, je suis sur diagramme de Gantt, mais j'ai la table des coûts, visiblement. Et donc, la table qui m'intéresse, c'est la table entrée. La table entrée, c'est celle que vous connaissez tous avec nom de la tâche, durée, début, fin, etc. Les champs classiques, on va dire. Donc, je vais prendre la table entrée. Et quand je fais ça, vous voyez que je retrouve ici l'intégralité des champs de cette table classique. Alors, je suis allé un peu vite, mais je vais y aller avec le clavier. Voilà, le nom, la durée, le début, etc. Alors, ici, par exemple, euh, j'ai pas besoin des indicateurs. Les indicateurs, c'est des infos qui servent à rien à l'export, donc je vais les enlever. Le mode tâche, c'est est-ce que la tâche est en manuel, en automatique? Pareil, j'en ai pas besoin. Par contre, le nom, la durée, le début, la fin, je vais la garder. Et alors, le numéro de la tâche, ici, je vais vous suggérer de prendre un autre numéro que celui qui est proposé, et en l'occurrence, le numéro unique de la tâche. Alors, le numéro unique, de quoi s'agit-il? Lorsque vous créez une tâche dans Project, elle a un numéro d'ordre dans le projet, donc 8, 9, 10, 11, mais ce numéro d'ordre peut changer. Si je décide, par exemple, de mettre en place les panneaux publicitaires avant de peindre les murs, eh bien, ma tâche numéro 9, mettre en place les panneaux publicitaires, deviendra numéro 6 probablement, avant de peindre les murs. Donc elle changera de numéro. Ça, c'est ce qu'on appelle le numéro. Par contre, le numéro unique, c'est un numéro qui, au moment de la création de la tâche, lorsque vous la saisissez, lui est affecté. C'est un numéro d'ordre d'ailleurs. Et il ne change plus jamais tout au long de la vie de la tâche. Il est unique. Et c'est donc un numéro important quand on fait des exports, pardon, parce que si on veut réimporter plus tard, c'est par ce numéro unique que pourra se faire le lien entre la ligne Excel, par exemple, et la ligne Microsoft Project. Si la tâche a bougé entre-temps, ce numéro-là, lui, il n'a pas à bouger. C'est le numéro unique. Donc, c'est un champ qu'on vous recommande d'utiliser quand vous exportez. C'est plus sûr, ça permet éventuellement de revenir dans Project à partir de ce que vous avez exporté. Donc là, je vais le faire, même si ça ne me servira pas à grand chose pour l'analyse, je vais le faire pour le sport et pour vous l'expliquer.
comme je viens de le faire. Et ensuite, on me propose les prédécesseurs, j'en ai pas besoin. Les ressources, j'en ai pas besoin, donc je vais supprimer tout ça. Le pourcentage d'achèvement, je vais pas le prendre ici. Je vais surtout prendre le coût, par exemple, pour faire un reporting de coût. Et puis, je vais prendre le travail pour faire un reporting sur les heures travaillées, par exemple. Voilà qui est fait. Et ça suffira pour la démonstration de la connexion à Power BI. Je pense que ça suffira. Je peux donner un nom à la feuille de calcul Excel. Donc, je vais l'appeler tout simplement export karting. Voilà qui est fait. Vous notez que ce qu'on appelle le mapping finalement, c'est quel est le nom du champ dans Project et quel est... pardon, j'ai fait un clic ici que j'aurais pas dû. Donc quel est le nom du champ dans Project, numéro unique, et quel est le nom du champ dans Excel, numéro underscore unique. Nom de la tâche, c'est pareil, vous voyez, c'est nom dans Project et nom de la tâche dans Excel. Ça, c'est ce qu'on appelle un mapping. C'est le nom du champ dans Project, le nom du champ dans Excel. Et ça permet de faire une équivalence plus tard, notamment quand on réimporte les données. Donc ici, je vais garder ce qu'il me propose. En général, c'est ce qu'on fait parce que Project connaît ces noms-là, il les a créés, il les connaît, donc après il sait mieux les gérer. Si vous donnez des noms particuliers, parfois il a un peu plus de mal. Donc ici, étape suivante. Je pourrais enregistrer mon mapping. Vous voyez, j'en ai déjà enregistré quelques-uns, alors celui-là notamment. Donc là, je vais le laisser, je ne vais pas l'enregistrer, je ne vais pas l'utiliser, j'en avais déjà stocké un il y a quelques semaines, donc je vais simplement ici terminer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un fichier Excel a été généré à l'endroit où j'ai choisi de l'exporter tout à l'heure. Et maintenant, je vous retrouve dans un instant, je vais l'ouvrir sous Excel et on va voir un petit peu comment tout ça est sorti. Voilà, je vous retrouve sur Excel où je retrouve ici mon numéro unique, mon nom de la tâche, la durée. Alors vous voyez que l'export est pas terrible hein, au niveau des nombres. Ici on a du JRS, etc. Mais ça vous allez voir avec Power BI et notamment Power Query, on va pouvoir nettoyer tout ça. Les dates ici, on a la date et l'horaire. Ça c'est parce que dans mon projet, j'avais choisi d'afficher les horaires. J'ai le coût, donc en euros, mais ici on est sur un format texte, hein, vous le voyez, les chiffres restent alignés à gauche. Et le travail qui est absolument horrible puisqu'on a des espaces, 1372, et puis on a un H, heure, donc on est là aussi sur du texte, donc c'est pas terrible, mais avec Power BI et Power Query, on va pouvoir en principe améliorer tout ça. Donc je vais enregistrer mon fichier Excel, le fermer, je lance Power BI et je vous montre comment on se connecte. Voilà, je vous retrouve dans Power BI. Je vais me connecter ici à mon fichier d'export, karting avancement, XLSX. Hein. Hop, voilà qui est fait. Alors je suis passé par classeur Excel hein, pour obtenir les données. À partir de là, vous voyez que mon export karting, c'est soit la feuille que j'ai ici, soit une table qu'il a visiblement détectée mais qui n'est pas cohérente. Donc je vais rester ici sur export karting et cocher cette petite case là et je vais aller sur transformer les données, c'est-à-dire pour basculer sur Power Query. Alors Power Query, j'ai des vidéos également hein, sur comment l'utiliser si jamais vous n'êtes pas familier de l'outil. Et vous voyez que dans Power Query, on se retrouve déjà ici avec des améliorations. Si vous regardez un petit peu les dates, elles ont été bien détectées, alors que je vous rappelle que le format au départ était assez dégueulasse dans l'export, mais là on voit qu'il y a déjà une petite amélioration. Alors au niveau des traitements, le numéro unique, moi j'aurais tendance à le mettre en texte. Pourquoi? Parce que c'est pas un numéro sur lequel on va faire des calculs et donc en base de données en principe la bonne pratique c'est que si vous avez des numéros comme des codes postaux par exemple sur lesquels vous ne ferez jamais de calcul, on ne multiplie pas un code postal par deux, on les stocke en texte. C'est pareil pour des références produits ou des références comme ici le numéro unique. Donc je vais le mettre en texte, ça génère en général moins de problèmes derrière. Le nom de la tâche, on est en texte. La durée, ça va pas du tout. Alors la durée, il y a différentes façons de gérer ça. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais, je pense, fractionner la colonne par délimiteur et je vais me baser sur l'espace le plus à gauche. Alors honnêtement, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, un espace dans ce champ-là, mais on va vérifier quand même. Voilà, du coup, mes durées sont bonnes. Il me les a mis en décimales parce qu'il y a des durées décimales visiblement ici. Attention, parfois il peut vous le mettre en entier parce qu'il n'y a pas de décimales, mais potentiellement vous pouvez en avoir, donc prudence aussi au niveau du choix du type de données. La durée, ce qu'il a exporté jour au jour écoulé, tout ça, je vais tout simplement le supprimer, ça ne me sert à rien. Alors là aussi, bien sûr, au niveau du nettoyage du fichier, j'y vais un petit peu à l'arrache. Hein. L'idée, c'est d'avancer et de vous montrer comment ça fonctionne. Au niveau du début et de la fin, je peux garder les horaires ou pas. Alors si je ne veux pas les horaires, je crois qu'on peut passer en date, mais ouais, c'est voilà, c'est ça, ça suffit. J'avais un doute sur le fait qu'il me propose une erreur, donc ici je vais passer
en date pour n'avoir pas d'horaire. Le coût, a priori, ça se passe plutôt pas mal. Voyez. Alors par contre, on peut lui indiquer qu'on est sur un nombre décimal fixe, c'est-à-dire en grosso modo deux chiffres après la virgule et un petit séparateur de milliers qui va bien. On est sur un peu un type currency, donc monnaie si vous voulez. Et ensuite le travail, ici on a un problème. Alors je crois que le problème est double. D'une part, il faut, bon j'y vais, remplacer les valeurs, c'est-à-dire remplacer le H par rien. Donc je vais simplement ici faire OK. Et on voit que ça va toujours pas au niveau des chiffres parce qu'il y a des espaces. Et donc ici, je crois qu'il faut encore une fois euh, remplacer les valeurs, espace remplacé par rien. Voilà, donc là on a nettoyé les espaces. Et ensuite ici, il faut lui dire qu'au niveau du travail, on pourrait potentiellement avoir des nombres décimaux. Et à partir de là, vous voyez que j'ai mes nombres qui sont parfaitement formatés. Et donc vous voyez qu'avec Power Query, je peux ici améliorer le rendu de mon fichier Excel qui était assez moche, exporté par Project. Et donc l'idée, c'est que maintenant que j'ai des données propres, je peux créer un reporting dans Power BI, je peux publier le rapport en ligne. C'est évidemment une autre histoire tout ça, mais c'est possible. Et surtout, si j'ai des modifs dans mon fichier project et que j'exporte à nouveau pour ensuite écraser mon fichier avancement karting, eh bien, mon Power BI se mettra à jour tout seul en allant chercher les nouvelles données dans le fichier Excel. Donc on a comme ça un petit flow qui est relativement automatisé, ça devient intéressant je trouve. Alors, je vous propose de fermer et d'appliquer dans Power Query pour retomber ensuite dans Power BI. Voilà, il est en train de me charger mes données, elles vont apparaître ici à droite. Voilà. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est les petits graphiques classiques. Alors je sais pas, allez, un graphique en barre. Et puis donc mon graphique en barre, par exemple, je vais pouvoir prendre je sais pas, pour chaque tâche, par exemple, le travail effectué. Voilà. Donc ici j'ai le travail effectué sur chaque tâche. Pourquoi pas? Bien sûr, je peux améliorer le visuel de ce graphique. Je peux faire éventuellement une répartition des coûts par tâche. Donc je vais insérer par exemple un graphique en secteur. Je vais essayer de le caler par ici. Je vais mettre celui-là à côté. Voilà. Et donc ici, je vais lui demander donc par nom de tâche de répartir les coûts. Voilà, là aussi, le visuel n'est pas dingue, mais ça peut s'améliorer. Il suffit ici d'enlever la légende. Au niveau des étiquettes, d'aller dans les valeurs ici et au niveau des unités d'affichage de mettre aucun. Au niveau des décimales d'en mettre 2 je pense. Voilà, ça améliore déjà un petit peu les choses. Et on pourra rajouter également sur les étiquettes, au niveau du contenu de l'étiquette, voilà, on peut rajouter la catégorie et la valeur, par exemple, voilà, catégorie et valeur, et là vous avez la répartition finalement de vos coûts. Et est-ce qu'on peut faire passer ça à la ligne? Je ne sais plus. Non, pas sur Power BI. Bon, en tout cas, voilà, j'ai ici quelque chose que je pourrais bien sûr améliorer, mais vous voyez que j'arrive finalement à faire un reporting comme ça, en partant de project, en exportant sur Excel et ensuite en intégrant tout ça dans Power BI. Je vais vous proposer maintenant de faire une modif dans le fichier karting, comme si on avait eu une mise à jour de ce fichier, un nouvel export, et puis on va voir comment dans Power BI les choses se mettent à jour. Alors, je vous retrouve dans Power BI. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici karting avancement 131 000 euros. Dans le fichier Excel d'exportation, je l'ai modifié, je l'ai mis à 151 000. Mais ça pourrait être bien sûr un fichier qu'on a remplacé par un nouvel export Power Project. Pardon. Donc moi je l'ai modifié à la main pour avoir juste un peu de simplicité dans ce que je fais et pas recommencer tout le process, mais ça reviendrait au même. Et ensuite, j'ai également modifié les aménagements extérieurs. Je les ai passés de 50 à 60, si je ne me trompe pas. Donc ces deux chiffres-là, voilà, ils ont été modifiés dans le fichier Excel. Et regardez si maintenant j'actualise. Voilà, j'obtiens 151 et 60. Et j'ai donc comme ça un process complet où je peux, depuis Project, exporter mes données Excel en enregistrant un mapping pour ne pas avoir à refaire à chaque fois tout ce que j'ai fait tout à l'heure, le choix des différents champs que j'exporte. Donc je peux enregistrer les champs que j'exporte et donc j'ai plus qu'à activer cet export. Il me génère un fichier que je mets à la place de l'ancien. Dans Power BI, j'actualise, mes données se mettent à jour et ensuite je publie ici en ligne. Je partage le rapport avec des utilisateurs qui peuvent le consulter
quand ils en ont envie. Et j'ai un process comme ça relativement complet. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant que de connecter Microsoft Project à Power BI. Il y a des choses à faire, je crois. Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous pouvez faire de tout ça, mais j'ai trouvé l'idée intéressante. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, en attendant de vous voir sur la chaîne, je vous dis à bientôt.